On vous avait prévenu que ça finirait comme ça. Les avocats du ministère de la Justice ayant travaillé sous Donald Trump risquent désormais gros. Leur licence pourrait leur être retirée, et certains pourraient même faire face à des peines de prison. Contrairement à ce que vous pensiez, vous ne bénéficiez pas d'une immunité absolue. Vos carrières, vos réputations, vos vies entières pourraient s'effondrer. Tout comme cela est déjà arrivé à d'autres avocats qui ont voulu défendre Trump, à commencer par Michael Cohen, condamné et incarcéré. Malgré les avertissements, vous avez persisté. Pourtant, beaucoup d'autres avocats se sont retirés, ont été évincés ou n'ont jamais été payés. Vous croyez être différent, plus malin. Vous pensiez pouvoir sortir indemne de cette affaire. Mais Trump, fidèle à lui-même, vous a abandonné dès que cela l'arrangeait. Vous avez suivi une politique immorale, celle de faire déporter des migrants, parfois vers des camps à l'étranger, en défiant les ordres directs de juges fédéraux. Et ces juges ne sont pas contents. Le juge fédéral James Boasberg a récemment estimé qu'il existe une cause probable pour poursuivre certains de ses responsables pour outrage criminel, non pas civil. Si le département de la justice ne bouge pas, un procureur spécial pourrait être nommé pour poursuivre indépendamment les personnes impliquées. Dans son ordonnance du 16 avril 2025, le juge exige que ses responsables expliquent, d'ici le 23 avril, quelles mesures ils comptent prendre pour se conformer à la décision de justice. Sinon, ils devront nommer ceux qui ont choisi de ne pas respecter l'ordre d'arrêter les déportations les 15 et 16 mars. Et Trump dans tout ça ? Quand on lui a demandé s'il comptait soutenir ses avocats, il a répondu comme toujours « parlez aux avocats ». Il refuse de prendre ses responsabilités. Il vous a trahi. Comme toujours, Michael Cohen, Joe Tacopina, Alina Habba, tous ont payé le prix de leur proximité avec Trump. Certains ont quitté son équipe discrètement, d'autres ont fini par se retourner contre lui. Et ce schéma se répète. Aujourd'hui, une véritable fronde secoue les rangs des avocats de l'administration Trump. Beaucoup ne veulent plus servir de bouclier, d'autant que les risques sont maintenant personnels. Radiation, condamnation, honte publique. Les juges l'ont dit clairement. La Constitution n'autorise pas la désobéissance volontaire aux ordres judiciaires. Il est temps que les responsables répondent de leurs actes. Pas seulement Donald Trump, mais tous ceux qui ont exécuté ces ordres en toute connaissance de cause. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question de droit. Si vous avez violé la loi, vous devez en répondre. Nous vivons dans un état de droit. Et personne, pas même un ancien président ni ses avocats, n'est au-dessus des lois.